Nous sommes au 42e millénaire, dans un univers ravagé par la guerre. Sur Decimus Prime, les combats font rage depuis longtemps entre les orques et les Fire Angels. Mais alors que le lieutenant Lazarus et ses frères réussissent à abattre le chef orc et fragiliser leur adversaire, leur propre commandant, le capitaine Kasparov, est assassiné par une nouvelle menace, les Necrons. Quelle surprise le destin réserve-t-il aux Fire Angels? Pourront-ils vraiment s'en tirer victorieux malgré cet ennemi intuable? C'est ce que nous allons découvrir dans ce 3e épisode de la campagne Le Cœur Mécanique. Nos communications sont bloquées. Rentrons à la navette. Nous passerons notre message depuis l'émetteur à bord. Félicitations mes frères pour la bataille que nous avons remportée. Le courage de frère Sigillus ne sera jamais oublié. Lieutenant, nous approchons de la navette, mais je détecte plusieurs signatures thermiques de petite taille à proximité. Ce sont des gobelins. Il y en a 7, dont un qui semble être leur chef. Il y a également une signature thermique plus massive dans notre navette. Je n'arrive pas à distinguer ce que c'est pourtant. Vous tous, gardez les gobelins en joue. Vous ne tirez qu'à mon signal. Pour le moment, nous avons des informations à tirer de ces xénos. Du calme, je ne compte pas vous abattre tout de suite. Qui est votre chef? C'est moi, Popelin. J'ai aperçu un robot qui combattait aux côtés de ton chef, Klimklog. D'où vient ce robot? C'est un secret. Je dirai pas à moins que tu jures sur l'impérateur. Comment oses-tu bafouer son nom ainsi? César, du calme. Boblin, permets-moi d'être plus clair. Si tu nous donnes pas cette information maintenant, j'ordonne à mes frères d'abattre tes compagnons, puis nous te ramènerons à notre base pour te torturer. Ongle après ongle, dent après dent. Qu'est-ce que tu préfères? Je crois que je préfère la première option. On a trouvé repos dans la décharge, pas loin de chez nous. Forme de vie détectée. Processus d'extermination enclenché. Boblin, allions-nous pour cette bataille. Nous remettrons nos querelles à plus tard. Bagarre! Bagarre! On commence avec les Fire Angels et le lieutenant Lazarus, équipé cette fois-ci d'un pistolet à plasma et de 3 attaques au corps à corps. On a ensuite frère Balthazar, équipé cette fois-ci d'un Heavy Rifle sans scope, donc il n'a plus sniper et il a 24 de portée, un tir AP1. Enfin, on a frère César, qui est équipé de 3 attaques au corps à corps et d'un pistolet lourd normal. Et pour en finir avec les Fire Angels, on retrouve frère Polydas, un Assault Prime Brower avec 3 attaques au corps à corps et un pistolet lourd. Et avec eux, on retrouve 2 hordes de 3 gobelins équipés tous de pistolets. Ceux-ci sont dirigés par Boblin le Gobelin, qui est lui équipé d'un pistolet à plasma. Et enfin, on retrouve un boss avec Tauf 3, une Ultra Axe, 3 attaques AP1 Rending et un pistolet avec une attaque. Côté Necron, on commence avec 2 Flash Eaters qui ont tous les deux Tunneler et qui peuvent apparaître à 1 pouce d'une unité ennemie et 3 attaques AP1 qui touchent en 3+. Il y a également 2 nuées de scarabées avec chacun 3 points de vie, 3 attaques qui touchent en 6+, avec Rending. On retrouve ensuite un sniper qui tire donc en 2+, avec 1 d'AP et 24 de portée. On a ensuite un guerrier avec cette fois-ci un Ghost Reaper qui tire à 18 mais avec AP2. Et pour finir avec les robots, on a le Triscorpion équipé de 4 lames avec AP2 chacune et 3 points de vie. C'est parti pour la bataille. On va commencer par voir qui gagne le déploiement, les Necrons en vert. Ce sera donc les Fire Angels qui vont commencer à se déployer et qui auront l'initiative. Voici à quoi ressemble le terrain. On a de ce côté-ci les Fire Angels et les orques et juste en face les Necrons. Au centre, on retrouve l'objectif unique parce qu'on joue en King of the Hill et on va voir en détail les différentes configurations. Ici, on a frère César avec une horde de gobelins. Caché derrière ce tuyau, on retrouve le boss orc ainsi que frère Balthazar et frère Polydas. Et enfin, derrière ce dernier élément de décor, on a le reste des gobelins avec leur chef et le lieutenant Lazarus.
Côté Nécron, on a ici une nuée de scarabée, le Triscorpion bien à l'abri. Dans la pièce centrale, on retrouve le sniper et le guerrier. Et enfin, tout à gauche, il y a la deuxième nuée de scarabée, tandis que les deux flèches hitters sont en embouche. Et on va commencer tout de suite. Balthazar qui va commencer en tirant sur le sniper en face de lui. Ce sera un tir en 4+, car il est à couvert. 1, c'est raté. Le sniper va immédiatement répliquer en faisant feu sur frère Balthazar. Ce sera un tir en 3+. C'est un 6, c'est touché. Défendu en 3+, c'est bloqué. Ensuite, frère Polydas va sprinter et venir se plaquer ici pour contrôler l'objectif. Le guerrier ici va avancer de 4 pouces et faire feu sur frère Polydas. C'est en 4+, c'est raté. Ici, frère César va sprinter de 12. Il a Strider, donc il ignore le terrain difficile et va venir se cacher ici. La nuée de scarabée ici va courir également pour venir se cacher dans le même bâtiment que frère César. Les gobelins ici ont avancé de 6 pouces et vont tirer 3 tirs de pistolet en 4+, sur le scarabée. Il y en a 2 qui touchent, sans AP. C'est défendu en 6+. Régénération maintenant. Les 2 sont régénérés, pas de blessure. Cette nuée de scarabée va s'activer et courir, se mettre à couvert derrière cet élément de décor. Les 3 gobelins ici vont avancer de 6 et tirer sur la nuée de scarabée avec leur pistolet. 3 tirs en 5+. Il y en a un seul qui passe, défendu en 6. C'est raté, régénération. C'est pas régénéré, une blessure pour le scarabée. C'est au tour du Triscorpion qui va sprinter et venir se caler contre la ruine centrale pour contester l'objectif. Il reste encore 3 activations chez les Fire Angels, à commencer par le boss Orc qui va avancer et tirer sur le Triscorpion à couvert, donc il touchera en 6+. C'est raté. Lieutenant Lazarus s'avance également de 6 et va tirer au pistolet à plasma sur le Triscorpion. Il touchera en 4+. C'est raté. Et enfin, Boblin, le gobelin, va s'avancer de 6 et tirer au plasma sur la nuée de scarabée. Ce sera un tir en 5+, parce qu'ils sont à couvert. C'est raté. Début du tour 2. L'objectif est pour le moment contesté. Et le premier flèche hitter va se positionner ici et charger les gobelins. 3 attaques AP1 qui toucheront en 3+. Il y en a 2 qui passent. Défendu en 6. Pas de défense. 2 morts. Le dernier gobelin va riposter en 6+. Et il ne va rien faire. Autour des Fire Angels, frère Polydas va courageusement charger le Triscorpion avec 4 attaques en 3+. Il y en a une qui touche. Défendu en 3+. C'est défendu. Riposte. 4 attaques en 3+. Il y en a 2 qui passent. Défense en 4+. 2 échecs. Donc 2 blessures pour frère Polydas. Voyons s'il en meurt. Ça fait 5. Donc non, il est juste KO. C'est au tour des Nécrons. Et il va tout simplement achever frère Polydas en le chargeant. Il aura ensuite un mouvement de 3 pour se consolider. Il va se rapprocher des Fire Angels tout en restant à couvert. Le boss Orc va charger à 12 avec 4 attaques qui toucheront en 4+. Avec sa hache, il y aura un rending et 2 touches. C'est parti pour la défense. Il ne bloque rien du tout. Donc une blessure automatique parce que c'est du rending, seigneur la régénération. 2 blessures à régénérer peut-être. Il y en aura une qui sera régénérée. Il ne prendra donc que 2 blessures. Et il va pouvoir riposter avec 4 attaques qui toucheront en 6 car il a déjà combattu. Pas de touche. Le guerrier avance de 4 et va tirer sur le boss Orc. Un tir en 4+. C'est touché. AP2 donc défendu en 6+. C'est pas défendu. Une blessure pour le boss Orc. Lieutenant Lazarus va charger le Triscorpion avec 4 attaques en 3+. Il y en a 3 qui vont toucher, sans AP, défendu en 3+. Toutes défendues. C'est parti pour la riposte avec 4 attaques en 6+. Il y en a 2 qui vont toucher, défendu en 4+, parce qu'il y a AP2.
Il y en a une qui est bloquée et une blessure qui passe. Le sniper va venir tirer sur le lieutenant Lazarus. Un tirant de plus parce qu'il n'est pas à couvert. C'est touché, défendu en 3+. C'est défendu. C'est Boblin qui s'active et après avoir avancé, il va tirer au plasma en 4+, sur le Flesh Eater. C'est raté. Les scarabées vont venir charger le lieutenant Lazarus avec 3 attaques en 6+. Aucune touche, c'est parti pour 3 ripostes en 6 et ça passe pas non plus. Frère Balthazar va s'avancer et tirer sur le guerrier en face de lui en 4+. C'est une touche. Défendu en 5+, parce qu'il y a P1. C'est pas défendu. Régénération. C'est pas régénéré. Est-ce qu'il meurt de cette blessure? Oui. Le guerrier explose. Dernière activation Nécron. C'est les scarabées ici qui chargent Frère César. 3 attaques en 6+. Aucune touche. C'est parti pour 3 ripostes. Aucune touche. Frère César va tout de suite charger 5 attaques qui toucheront en 6+, car il est fatigué. Aucune touche. 3 ripostes des scarabées. Ouf, 2 rending. Donc ce sera défendu en 6+. Aucune défense. Est-ce qu'il va en mourir? Oui. Frère César est dévoré par la nuée de scarabées. Les gobelins vont avancer de 6 et tirer en 4+, sur les scarabées. 2 touches, défendues en 6+. Pas de défense, mais régénération. Pas de régénération, 2 blessures. Et enfin, ce gobelin va se mettre à couvert et tirer une fois en 4+, sur le Flesh Eater. C'est raté. Début du tour 3, l'objectif est actuellement au Nécron parce que le Triscorpion a un petit pied dessus. Et le deuxième Flesh Eater va se déployer ici et tout de suite charger Frère Balthazar avec 3 attaques en 3+ AP1. Il y en aura une qui va passer, donc défendu en 3+. C'est défendu. Riposte avec 2 attaques en 3+. Une touche, défendu en 3+. C'est défendu. Ici, le boss orc va charger de nouveau le Triscorpion en essayant de l'achever avec ses 4 attaques en 4+, et rending. Il y aura un rending et 3 touches défendues en 4+. Il y aura une blessure défendue, une qui va passer automatiquement et 2 qui pourront être régénérées. Il y aura une autre régénérée, donc 2 blessures au total, ce qui amènera le Triscorpion à 4 blessure, il va devoir faire un jet contre la mort. Ça fait 8, c'est égal, enfin c'est trop. Il va succomber au coup du boss orc, qui va en profiter pour s'avancer et capturer l'objectif. Ici, le Flesh Eater va charger Boblin le gobelin avec 3 attaques en 3+. Il y en a une qui va passer, défendue en 6+. Pas défendu, il va se prendre 1 point de dégâts, il va pouvoir riposter en 6+, c'est raté. Il va tout de suite riposter avec son tir de plasma en 4+, qui va toucher, défendu en 6+, parce que AP4, c'est un 1, régénération, c'est un 6, c'est bloqué. Encore une fois au Nécron, les scarabées vont charger le boss avec leurs 3 attaques en 6+. Aucune ne va passer. 3 ripostes en 6+, du boss orc. Il y en a 2 qui passent avec rending. Elles ne pourront donc pas être régénérées. Défense en 6. Pas de défense, pas de régénération. Il arrive à 3 points de vie et va donc devoir faire une save contre la mort. C'est raté. Les scarabées se font découper par le boss orc. Ici, le groupe de gobelins va tirer sur la nuée de scarabées. 3 tirs en 4+. Un tir qui va passer, défendu en 6+. Raté, régénération, c'est pas régénéré. Une blessure en plus qui amènera le scarabée à 3 blessures et va devoir faire un jet contre la mort. Ça fait 7, donc c'est bon. Ils vont tout de suite se réactiver. Frère Balthazar va avancer de 6 et tirer sur le Flesh Eater avec un tir en 3+. C'est touché, défendu en 4+. C'est défendu. Le sniper sort de son abri et tire une fois en 2+, sur le boss orc. C'est touché, défendu en 6+. Pas défendu. Une deuxième blessure pour le boss orc.
Le lieutenant Lazarus va charger le sniper avec 4 attaques en 3+. Il y en a 2 qui touchent. Défendu en 3+, 2 ratés, régénération, une régénérée, une blessure qui passe. Il va devoir faire une save contre la mort. 4, il est juste KO. Et enfin, ce gobelin va se mettre ici et un tir en 4+. C'est raté. On passe au tour 4 et pour le moment, l'objectif est aux mains des Fire Angels et des orques. C'est les Necrons qui vont commencer à s'activer. Le Flash Hitter va courir de 12 et venir contester l'objectif en chargeant le boss orc avec 3 attaques en 3+. Il y en a 2 qui vont toucher, défendu en 6+. Aucune défense. L'orc va donc devoir faire une save contre la mort. 3 plus 4 blessures, ça fait 7, il est juste KO. C'est au tour des Fire Angels. Le lieutenant Lazarus va se contenter d'achever le sniper ici présent. Puis ce Flash Hitter va charger en se mettant sur l'objectif. 3 attaques en 3+. 2 qui passent, défendu en 3+, parce que AP1. Toutes défendues. Et en fait, c'était que 2 attaques d'ailleurs. En riposte, 2 coups de poing. Les 2 passent, défendus en 3+. 2 défenses. Autour des Fire Angels, c'est les gobelins qui vont tirer sur ces scarabées pour les achever avant qu'ils ne viennent courir sur le point. C'est tout raté. Les scarabées tentent le tout pour le tout et chargent frère Balthazar avec 3 attaques en 6+. Aucune ne passe, 2 ripostes en 6+, parce qu'il est fatigué. Une qui passe, défendu en 6, c'est pas défendu. Régénération, c'est régénéré. Il va simplement reculer d'1 pouce. C'est au tour des Fire Angels qui vont s'activer jusqu'à la fin, donc lui se réactive. Ce petit gobelin va tirer sur le Flash Hitter en 4+, c'est raté. Boblin va également tirer sur lui en 4+, c'est touché, défendu en 6 parce que pistolet à plasma, pas défendu, est-ce que c'est régénéré? C'est pas régénéré, est-ce que le Flash Hitter succombe à ses blessures? Non, il est simplement mis au sol. Dernière activation qui va déterminer l'issue de la bataille. Frère Balthazar se hisse au sommet de l'objectif et va tirer sur le Flash Hitter qui conteste l'objectif. Un tir en 3+, c'est raté. Fin de la partie. Néanmoins, on va jouer le moral parce que les Necrons sont en sous-effectif et ils vont chacun faire un test. Alors, comme ce sont des robots, ils passent automatiquement leur jet de morale, mais ils vont quand même devoir faire un jet pour voir s'ils se prennent une blessure. Donc ici, il va commencer, en 1 ou 2, il se prend une blessure. Non, il est bon. Ensuite, le deuxième Flash Hitter qui conteste l'objectif. Non, il est bon. Et les scarabées, eux, ils se prennent une 4e blessure. Voyons voir s'ils en meurent. Ça fait 8. Oui, eux dégagent de la partie. Néanmoins, l'objectif est contesté et c'est donc une égalité.